Si tu tiens un tant soit peu à ton site WordPress, alors j'ai 5 astuces pour toi pour sécuriser ton installation. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre 5e vidéo sur le SEO. Une vidéo un peu particulière car aujourd'hui nous n'allons pas vraiment évoquer le référencement directement mais plutôt parler de la sécurisation de ton site WordPress. Pourquoi ? Est-ce que tu as envie de voir partir en fumée des centaines d'heures de travail sur ton SEO parce que tu n'aurais pas protégé ton site WordPress correctement ? Eh ben, pas moi. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est de voir les bonnes pratiques. Comme toujours, pense à liker la vidéo, c'est bon pour le SEO. Si tu as la moindre question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Je me ferai bien sûr un plaisir d'échanger avec toi. Allez, premier conseil, n'utilise jamais ton compte admin. Qu'on se le dise, la plupart du temps, tu vas te connecter à ton site pour créer du contenu. Tu crois franchement que ton compte admin est là pour ça. Sans le savoir, tu es en train de créer une vraie faille de sécurité sur ton site. Le compte admin de ton site WordPress, c'est un peu Dieu sur ton site. Il peut tout faire. Donc si on pouvait éviter de l'exposer, ce serait plutôt pas mal. Pour ça, on va faire une chose. Crée un compte pour la création de contenu. Donc du coup, connecte-toi à ton site WordPress, va dans la partie compte, ajouter. Ici, tu viens indiquer l'identifiant que tu vas utiliser. Tu dois venir indiquer un autre email, je suis sûr que tu dois en avoir un deuxième qui traîne quelque part. Voilà, alors bien sûr, tu peux venir indiquer ton nom et ton prénom, tu n'es pas obligé, et tu as ton mot de passe qui est indiqué. Alors tu peux venir indiquer ton nom et ton prénom, aucune obligation. À côté de ça, WordPress te propose par défaut un mot de passe plutôt fort, on va le prendre et on va le conserver. Et donc la partie la plus importante de ce qu'on est en train de faire, c'est de venir définir le bon rôle. Donc ici, ce que tu viens faire, c'est que tu viens le mettre en éditeur et tu ajoutes le compte. Donc maintenant, tu vas créer ton compte. Et donc maintenant, si je viens utiliser le compte que je viens juste de créer, un compte éditeur, voilà ce qui se passe. Et donc là, on peut voir qu'on a un back-office qui est vraiment réduit au strict minimum. Je ne peux plus venir, par exemple, ajouter de plugins à l'intérieur. Ok, super, donc ce sera ce compte-là que tu utiliseras à partir de maintenant pour pouvoir venir te connecter la plupart du temps à ton site WordPress. Deuxième conseil, vas-y mollo sur les plugins. Alors, entends-moi bien. WordPress, bien sûr, c'est connu pour ses plugins. Je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il ne va pas falloir venir du tout en installer. Par contre, je suis en train de te dire que les attaques réussies sur un site WordPress passent généralement par un plugin compromis. Sous WordPress, il n'y a pas vraiment de règles pour reconnaître d'un coup d'œil un plugin sécurisé ou non. Ne te fie pas au nombre d'utilisateurs d'un plugin, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors bien sûr, il y a plus de chances qu'un plugin connu et mis à jour souvent soit exempt de failles de sécurité. Mais qu'on se le dise, plus un plugin est téléchargé et plus les pirates vont s'y intéresser de près. Ma seule recommandation sur ce point, c'est évite de mettre 50 plugins sur ton site. On parle de venir limiter la surface d'attaque. Bref, tu as compris le truc que je pense, moins tu en mets, mieux tu te portes. Alors, mon troisième conseil pour la sécurisation de ton site WordPress, c'est d'installer des plugins. Eh oui, on n'est pas une contradiction près. Allez, je vais te parler de plusieurs plugins. Par exemple, Block Bad Query, Google Authenticator, Limit Login Attempt Reload et Change WP Login. Allez, on regarde tout de suite la partie BBQ. Alors, comme d'habitude, tu te rends sur ton site WordPress et tu vas ajouter une extension. Et ici, on va s'intéresser à l'extension BBQ. Donc, BBQ pour Block Bad Query. Ici, tu viens l'installer, tu l'actives et on va régler 2-3 petites choses. Et voilà, c'est fait, rien d'autre à faire. Deuxième chose, on va installer Google Authenticator. Donc là, l'idée, c'est de rajouter de la double authentification pour pouvoir se connecter à ton site WordPress. L'idée, c'est que ton mot de passe ne soit pas juste ce qui soit utile pour pouvoir se connecter, mais il faille envoyer un deuxième code avec. Pour ça, toujours la même chose, tu vas dans tes extensions et tu ajoutes Google Authenticator. Donc comme tu peux le voir ici, tu vas avoir plusieurs méthodes d'authentification. Ce que je te conseille, c'est une authentification forte directement sur ton téléphone portable à l'aide de Google Authenticator. Voilà, maintenant à chaque fois que tu te connectes sur ton site, tu dois, en plus de ton mot de passe, donner ton code d'authentification. Notre troisième plugin, Login Attempt Reload. Ici, l'idée est de venir bloquer les tentatives de connexion sur ton site WordPress par brute force. Voilà, c'est un plugin simple, tu as juste besoin de l'activer. Notre quatrième plugin, Change WP Admin Login.
Comme son nom l'indique, ici l'idée elle est de venir faire un petit peu d'obfuscation. L'obfuscation c'est quoi? C'est de venir cacher un petit peu les informations à l'attaquant pour éviter de lui rendre la vie un peu plus facile. Et là l'idée c'est de venir déplacer le répertoire de connexion à ton site WordPress. Donc pour pouvoir configurer le plugin, tu te rends dans la partie réglages permalien. Donc ici, ce que tu vas faire, tu vas venir changer l'URL de connexion à ton site WordPress. Donc l'idée, c'est un peu d'obfuscation, donc tu ne vas pas donner une URL trop évidente. Par exemple, pourquoi pas? Après, l'idée, c'est que ce soit une URL qui te parle à toi et surtout que tu la sauvegardes. Puisqu'une fois que tu vas sauvegarder, ça va devenir ta nouvelle page de connexion. L'oublie pas. Quatrième conseil, venir éditer les fichiers de ton site WordPress. Après avoir installé ton site WordPress, il y a 2 ou 3 petites choses que tu dois faire directement sur ton hébergement pour venir accroître la sécurité de ton site. Pour ça, on va venir éditer les fichiers .htaccess et wp-config.php. En plus, on va venir supprimer 1 ou 2 fichiers et en créer un autre. Pour ça, on se connecte à notre site au travers de son logiciel FTP. Le tout premier truc que je te conseille, une fois que tu t'es connecté à ton site par FileZilla ou un autre logiciel de FTP, c'est de venir sauvegarder les fichiers qu'on va modifier. Alors pour ça, je te conseille d'avoir un répertoire en local sur lequel tu prends l'habitude de venir sauvegarder tes fichiers avant de faire tes modifications. Donc les fichiers qui nous intéressent ici, c'est les fichiers .htaccess. Et le fichier wp-config. Voilà, maintenant que c'est sauvegardé, on va pouvoir commencer à y toucher. Alors bien sûr, dans toutes les manips qu'on va faire là maintenant tout de suite, il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas sur ton site et que ça fasse totalement cracher ton site. Et l'idée, c'est que si tu en arrives là, c'est de restaurer les sauvegardes que tu viens de faire. D'où l'idée de faire des sauvegardes. Donc là maintenant tout de suite, on va commencer par éditer notre fichier .htaccess pour pouvoir venir ajouter à l'intérieur quelques règles de sécurité. Première règle, on va venir désactiver la navigation dans les répertoires. L'idée ici, c'est d'empêcher les utilisateurs de lister le contenu de tes répertoires. Je te donne l'intégralité de toutes les commandes que tu trouves à l'intérieur des commentaires de la vidéo. Deuxième chose, la restriction des types de fichiers dans le WP Content. Ici, on va venir autoriser l'accès qu'à certains types de fichiers dans le dossier WP Content et on va venir ajouter ce morceau de code dans notre fichier htaccess. Ensuite, on vient bloquer l'accès au dossier WP Include. Maintenant qu'on a fait tout ça, on fait CTRL S pour pouvoir sauvegarder. On retourne sur FileZilla et on lui confirme les modifications. Et on vient regarder sur son site WordPress que tout s'est bien déroulé. Ok, maintenant qu'on vient de faire ça, on va venir empêcher l'exécution de PHP dans le dossier Upload. Et pour ça, tu vas devoir créer ton fichier .htaccess. C'est très simple, tu vas voir. Tu retournes sur FileZilla, tu vas dans le fichier WP Content, Uploads, tu fais un clic droit, créer un nouveau fichier, .htaccess. Une fois que tu as fait le fichier, clic droit, éditer. On copie-colle le code qui va permettre d'interdire l'exécution du PHP, on sauvegarde et on confirme la modification dans FileZilla. Comme toujours, je prends toujours une seconde pour retourner sur mon site, l'exécuter, m'assurer qu'il continue à fonctionner comme il faut. Tout va bien. Donc là, ce qu'on vient de faire, l'idée, c'est d'empêcher l'exécution de fichiers PHP dans ce dossier, ce qui est une mesure de sécurité contre les backdoors. Ok, maintenant on va regarder du côté de ton fichier wp-config. Alors tout de suite, ce que tu peux voir, c'est que ton fichier wp-config a plus d'informations dans ton .htaccess. Le fichier wp-config, c'est lui, comme son nom l'indique, qui vient donner tous les éléments de configuration à ton site, notamment tous les éléments de connexion à ta base de données, mais pas que.
Si tu as bien suivi ma première vidéo sur l'installation de ton site WordPress, tu devrais déjà avoir un premier élément de sécurité qui sont les préfixes de ta base de données qui sont différents du traditionnel WP. On peut le voir ici. Un bon point pour venir éviter une attaque scriptée. Autre chose à faire dans son fichier WP config, venir changer ses clés de sécurité. WordPress utilise des clés de sécurité, dit des clés de salage, pour venir chiffrer les informations stockées dans les cookies. Par défaut, sur toutes les installations, les clés de salage sont les mêmes. Pour pouvoir venir augmenter la sécurité de ton installation WordPress, ce qu'on va faire, c'est venir changer ces clés de salage. Tu vois, ces clés de salage, on les retrouve ici. Donc pour pouvoir changer tes clés de salage, c'est vraiment pas compliqué. Regarde dans les commentaires, tu vas trouver le lien pour pouvoir cliquer et toi aussi générer une nouvelle clé de salage. Ce que tu as à faire, une fois que tu es dessus, tu prends l'intégralité des clés et tu les remplaces. Alors attention, ça va avoir un effet, ça va venir te déconnecter de ta session WordPress. Pourquoi? Parce que tu viens de changer tes cookies. Pour continuer à un petit peu embêter les hackers qui utilisent des scripts, ce qu'on va faire, c'est venir déplacer un fichier. Et quel fichier? Le fichier wp-config.php. Si ton hébergeur te le permet, la seule chose à faire, c'est ça. Regarde. Tu prends ton fichier wp-config et tu le déplaces d'un cran. Voilà. Maintenant, ton fichier wp-config est à la racine de ton hébergement. Ok, donc ici on va venir faire un petit peu d'obfuscation. On va venir compliquer un petit peu la tâche en ne donnant pas officiellement notre numéro de version WordPress à chaque fois qu'on publie une page sur le web. Alors pour ça, on pourrait le faire par le fichier wp-config.php, mais comme normalement, logiquement, tu as installé le plugin Yoast, je vais te montrer comment faire directement avec le plugin Yoast. Donc pour ça, tu vas dans le plugin, tu vas dans Réglages, tu vas dans la partie Optimisation de l'exploration et tu viens activer la partie retirer la balise du générateur. Et pendant qu'on y est, tu peux venir également retirer pas mal de choses comme l'API REST, les liens RSD, la partie OEnBDID, les liens courts, les entêtes HTTP de ping, le propulsepar et tout le reste. Allez, fini de faire joujou avec Yoast, on retourne sur FileZilla pour retirer 2-3 petits fichiers. Tu retournes dans ton hébergement. On vient retirer le fichier licence.txt, readme.html et wp-config sample. Voilà, on vient de faire un petit peu de ménage, ça fait pas de mal. Mon cinquième conseil, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde et pense à mettre à jour. Alors oui, ok, tout ce qu'on vient de voir va te permettre de mieux dormir la nuit. Et qu'on se le dise, si un jour tu es victime d'une attaque ciblée, alors tu vas avoir du mal à passer au travers des mailles du filet. La meilleure chose à faire, sauvegarder ton site WordPress très régulièrement. Perso, je suis de la vieille école, je vais te montrer comment on fait ça à la main et ensuite je vais te montrer comment on peut faire ça avec un plugin qui s'appelle WP Backup. Allez, c'est parti pour la vieille école. Donc normalement, tu sais utiliser un logiciel FTP. Ici, ce que tu as à faire, c'est de créer un répertoire du jour. De te positionner dedans et de simplement tout télécharger. Mais attention, ici, tu n'es pas vraiment en train de sauvegarder toute ton installation WordPress. Il manque quelque chose d'essentiel, ta base de données. Et ta base de données, pour ça, il va falloir aller chercher directement chez ton hébergeur. Si tu es chez OVH, voilà comment ça se passe. Tu te connectes à ton espace, tu vas dans la partie hébergement et tu cliques sur base de données. Maintenant, il va te proposer plusieurs sauvegardes. Et là, tu choisis celle qui te convient, par exemple celle de la veille. Une fois que c'est fait, il vous envoie une archive au point .gz. Donc ici, ce que je te conseille, c'est de venir mettre cette archive au même endroit que se trouvent les fichiers que tu viens de télécharger. Voilà, pendant ce temps-là, on a pu voir que FileZilla a fait son travail. Il y a un fichier qui est en erreur, mais ici, rien de bien méchant. C'est l'ancienne page d'index d'OVH, donc tout va bien. Et on voit qu'il a transféré à peu près plus de 3400 fichiers. Tu peux le voir, c'est franchement pas bien méchant de venir sauvegarder à la main, mais si tu veux installer un plugin pour ça, il en existe aussi des très bien. Mais bon, tu viens de ce qu'on a dit, on vient limiter les plugins, on limite la surface d'attaque. Ok, donc pour ça, je te parlais d'un plugin, c'est BackWP Up. Comme toutes les installations, tu l'installes et tu l'actives.
Donc ce que tu vas voir, c'est que BackWP-Up va venir créer un fichier de sauvegarde à l'intérieur de ton installation WordPress, ici par exemple dans Uploads, BackWP, et ça c'est lui qui vient créer le répertoire. Ok, pour en terminer avec la sauvegarde, il faut aussi parler de ce qu'on appelle la politique de conservation. Deux choses à dire, les rythmes des sauvegardes et venir minimiser le risque de perte de données. Le rythme de rotation de tes sauvegardes dépend de la fréquence de modification de ton site et de ta capacité de stockage. Voici une approche plutôt courante. La sauvegarde quotidienne, tu vas venir garder ces sauvegardes environ une semaine. La sauvegarde hebdomadaire, tu vas venir la conserver environ un mois. Et les sauvegardes mensuelles, elles, tu vas les garder environ 6 mois à 1 an. Ainsi, tu as des sauvegardes récentes pour des petits problèmes et des sauvegardes plus anciennes en cas de force majeure. L'idée est de pouvoir revenir à un point de fonctionnement antérieur en cas de problème tout en gérant l'espace de stockage de manière efficace. Ok, maintenant on va venir parler de stratégie pour minimiser la perte de données avec la règle 3-2-1. La règle 3-2-1 stipule que tu devrais avoir 3 copies totales de tes données, une principale et 2 de sauvegarde. 2 copies devraient être sur des supports ou des plateformes différentes pour venir minimiser le risque de perte. Et une copie devrait être stockée hors ligne, par exemple dans le cloud ou encore mieux sur une clé USB. Cette règle des 3-2-1 aide à assurer que les données sont bien protégées et récupérables en cas de perte de données imprévue. Ne te limite surtout pas à une sauvegarde de ta base de données directement sur ton site web. Tu risques de vraiment le regretter quand tu vas te faire pirater. Pense bien à télécharger tes sauvegardes sur ton poste et surtout, assure-toi toujours d'avoir une copie sur un autre support. Alors merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Comme tu peux le voir, sécuriser son installation WordPress, ça demande 2 ou 3 petits efforts. Et encore, je t'assure qu'on pourrait encore aller plus loin. Mais qu'on se le dise, tu vas t'éviter bien des problèmes en suivant ces recommandations. De quoi développer la visibilité de ton site WordPress sans t'inquiéter de devenir la cible des scripts et autres vers qui traînent sur le web.